Bonjour Hervé Benzon, Bonjour. vous enseignez à Amiens, Oui. vous êtes natif de Paris et vous avez découvert très tôt que vous aviez des racines samariennes, comme on dit maintenant, et notamment sur le Santerre. Oui, en effet, mon grand-père paternel était né à Davenescourt, du côté de Montdidier, et j'ai découvert la Somme, j'avais une quinzaine d'années. J'ai beaucoup aimé la région et j'ai eu envie très tôt de découvrir quelles avaient été mes racines ici, et c'est pour cela que je suis allé à Amiens, aux archives départementales, d'abord commencer des recherches généalogiques, et puis de fil en aiguille j'ai fait des études d'histoire et je me suis intéressé plutôt qu'à la généalogie, je me suis intéressé à la vie quotidienne, à la culture matérielle, à une histoire par le bas des populations, et en particulier des populations d'Île-de-France, la paysannerie d'Île-de-France, mais aussi du Santerre. Et là, je suis encore en train de travailler sur le sujet. Nous sommes ici à Moreuil et l'un de vos ancêtres était de Moreuil. En effet, j'ai eu la chance de découvrir, grâce à la richesse des archives qui sont déposées à la bibliothèque Louis Aragon à Amiens, qu'un de mes ancêtres, il y a maintenant 600 ans, s'appelait Hennequin Benzon, ou Jenneken Benzon, et c'était un marchand hollandais qui vendait des produits. Il était marinier sur l'Avre et il habitait Moreuil en 1447. Et d'ailleurs c'est l'ancêtre de tous les Benzons qui vivent encore dans la Somme. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont certains qui concernent justement le Santerre. Oui, alors effectivement, d'abord ma thèse de doctorat en histoire moderne sur Montreuil sous Louis XIV, puis ensuite un livre plus général sur les campagnes d'Île-de-France du XVIe siècle à la Révolution. Et ensuite je me suis lancé sur des recherches sur le Santerre, et en particulier sur la culture matérielle, à travers l'étude de 230 familles qui vivaient autour d'Angest en Santerre. Et ça a donné lieu à la publication d'un livre en 2012, La vie en Picardie au XVIIIe siècle, du café dans les campagnes, livre qui m'a valu le prix des talents de l'histoire des archives départementales de la Somme. Et actuellement, après avoir écrit un autre livre, cette fois qui n'avait rien à voir avec la région, mais tiré des documents laissés par un inspecteur de police de la Bastille au XVIIIe siècle, donc c'est mon dernier livre paru en 2019, Les missions d'un inspecteur de police parisien sous Louis XV. Maintenant, je suis en train de travailler sur les archives du bailliage de Montdidier, c'est-à-dire les archives des officiers de justice et de police, et je découvre aux archives départementales de la Somme toute une série d'affaires crapuleuses, criminelles, qui permettent de peindre une sorte de fresque du quotidien dans les campagnes du Santerre et dans la vallée de l'Avre, disons entre Montdidier et puis Beauvais. Et dites-moi, le territoire proche de Montdidier et le Santerre ont été fréquentés jadis par des bandes de brigands. Oui, 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 absolument. Et en particulier, à certains moments où le royaume de France, ou les campagnes du royaume de France souffrent, par exemple au moment du Grand Hiver de 1709. Le Grand Hiver, ce sont des températures négatives depuis le 5 janvier jusqu'à la fin mars 1709, et les gens n'ont plus rien à manger. C'est une catastrophe, et là vous avez des familles qui basculent dans la criminalité pour essayer de survivre, d'autres basculent durablement et en font leur métier. Et j'ai en tête cette famille, la famille Maupetit, qui vivait à Ménil-Saint-Georges, non loin de Montdidier, et dont les membres ont littéralement terrorisé la région entre Breteuil et le plateau du Santerre. Merci beaucoup Hervé Benzon. De rien.